Notre société travaille sur l'utilisation des signaux satellitaires de géopositionnement, que ce soit les signaux du GPS, de Galileo, de GLONASS et des nouveaux systèmes qui vont se développer à travers le monde. En fait, nous, c'est pas seulement l'entreprise qui est innovante. Nous travaillons dans un domaine qui est innovant. Pour nous, l'innovation, c'est en fait tout ce que nous faisons. Il n'y a pas ici une seule activité qui ne soit pas plus ou moins innovante. Il y a 2 ans de cela, j'ai engagé toute une réflexion pour mettre en place un plan de développement stratégique de la société. Et dans le cadre des activités de l'association, bon, un peu en marge de la fin d'une réunion de bureau, nous étions en train de parler de voilà, la fin de l'aventure Motorola et moi, mon plan de développement stratégique. Vu que vous voulez recruter chez Abia, nous allons mettre en place un dispositif pour accompagner des entreprises comme la vôtre. Le Crédit Agricole 31 est le partenaire financier de cette opération. Nous, on a rempli un dossier, comme tout le monde. Je pense qu'il est passé devant une commission où il y avait différents acteurs représentant l'État, Motorola, les financeurs et d'autres acteurs sans doute. Je n'en ai pas la composition exacte. Toujours est-il que nous avons eu le bonheur d'apprendre que notre dossier avait été retenu. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés en contact avec le Crédit Agricole. Abia, notre engagement, c'était de créer 5 emplois en 1 an et demi. Aujourd'hui, nous sommes à 3, mais nous poursuivons notre lancée, sachant que notre volonté à nous, c'est d'embaucher dans les 3 années qui viennent à peu près une dizaine de personnes, 12aine de personnes. Donc, cette aide nous permet de mettre en place tout notre projet avec beaucoup plus de facilité, de tranquillité, d'assurance, parce que nous avons les moyens de la politique que nous voulons mettre en place. DeLairTech, c'est une société qu'on a créée il y a 4 ans pour répondre aux besoins des industriels qui avaient besoin d'observer leurs installations de manière quotidienne ou en situation de crise. Et aujourd'hui, on leur propose des solutions de drones, de mini-drones de longue endurance, qui vont parcourir des centaines de kilomètres, prendre des photos des installations et découvrir des anomalies sur leurs infrastructures. Alors aujourd'hui, notre principale force, notre principale innovation réside dans la longue endurance de nos appareils. Et aujourd'hui, ce sont les seuls à être certifiés au monde pour voler hors de portée de vue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de distance entre l'opérateur au sol et le drone en train de voler. Et dès lors, on peut adresser les marchés de toutes les infrastructures linéaires. Donc les lignes électriques, les oléoducs, les gazoducs, les voies ferrées ou les autoroutes. Nous, en fait, on a été au courant de l'existence du fonds Motorola par la région Midi-Pyrénées. Voilà, qui nous a mis au courant de cette initiative et qui nous a proposé de déposer un dossier dans ce cadre-là. Le Crédit Agricole nous a accompagnés de 2 manières sur ce dossier. Tout d'abord sur une subvention qui nous a permis de financer la création d'un nouveau site internet qui est beaucoup plus en adéquation avec la puissance de l'entreprise d'aujourd'hui et le rayonnement international qu'on veut lui donner. Et le deuxième aspect sur lequel ils nous ont aidés, c'est du prêt à des taux assez avantageux pour financer du matériel de production qui nous permet de monter en compétences et d'industrialiser notre process aujourd'hui. Depuis que nous avons eu accès à ce fonds, nous avons fait 6 embauches, à la fois sur des postes de techniciens de production pour l'industrialisation de nos process et sur des postes de traitement d'image, donc plutôt au profil ingénieur. Le fonds là, mis en place par le Crédit Agricole nous permet de solidifier un petit peu cet argent qu'on a pu lever il y a 1 an et demi et d'accroître encore nos capacités de financement, notamment pour l'industrialisation de nos process de fabrication. GIT est située à Cugnot. L'entreprise a été créée en 1981, mais elle a été reprise en 2012 par mon associé, M. Loubet et moi. L'aéronautique représente 85% du chiffre d'affaires de l'entreprise. GIT est spécialisée dans le traitement de surface. La réglementation européenne, REACH, impose aux entreprises de supprimer l'utilisation des Chrome 6 à l'horizon de septembre 2017. Pour ça, GIT a obligation de travailler dans l'innovation, sachant que les Chrome 6 représentent 40% en ratio du chiffre d'affaires. Nous ne devons pas être spectateurs, mais acteurs de ce changement et de cette innovation, ce renouvellement pour aller vers des nouveaux procédés non polluants. Le Crédit Agricole est un partenaire de GIT. C'est pourquoi aujourd'hui, le Crédit Agricole nous a proposé de participer à ce plan de revitalisation, car nous sommes en phase d'embauche. Et ce plan correspond réellement à la situation économique de GIT, à notre besoin tant de par l'embauche, tant de par notre besoin financier.
Donc nous avons un plan d'embauche de 15 personnes sur un an et demi. Cette embauche nécessaire à la GIT d'un point de vue innovation pour répondre à l'attente de nos clients et répondre à la réglementation. Ces embauches répondent à l'aspect montée en cadence du secteur aéronautique d'un point de vue production et également, comme on l'a dit précédemment, sur la partie innovation aussi. Le GIT avait besoin d'un accompagnement financier pour renforcer notre trésorerie au travers de ces embauches et également nos investissements. Nous avons à ce jour réalisé 12 embauches sur les 15 à réaliser et les embauches seront réalisées bien avant la fin de l'année. Nous irons même au-delà de ces 15 embauches prévues grâce au soutien, aux prêts qu'on a pu obtenir. Aujourd'hui, notre société s'est lancée dans la biomasse, ce qui est l'énergie renouvelable, surtout à travers le bois, où on fait des chaufferies qui sont alimentées par du granulé ou de la plaquette de bois, avec une insertion sur une part handicapée. L'innovation, c'est de la proximité de la ressource, puisqu'aujourd'hui, la difficulté du bois, c'est les trajets le plus courts possible entre la demande et le besoin. Et c'est une revalorisation énorme sur l'emploi. Comme tout nouveau développement, c'était l'ingénierie et des techniciens formés à ce métier-là qui n'existent pas. C'est à travers le Crédit Agricole qui nous a sollicités, puisqu'ils sont partenaires avec nous sur des projets de chaufferie, parce qu'ils nous aident à financer les travaux, et qui nous a proposé une aide sur la durée. C'est notre conseiller du Crédit Agricole qui nous a mis en relation. On a monté un dossier avec des engagements de recrutement sur je crois 2 ans et avec un plan de progrès. Aujourd'hui, on a embauché 3 personnes et avec une perspective de 6 personnes d'ici moins de 18 mois. J'ai créé Logic en 2008, une société spécialisée dans la logistique du e-commerce. Le caractère innovant était d'apporter un concept clé en main à des sites marchands, leur permettant une mutualisation de moyens et un travail en temps réel grâce à un système d'information que nous avons développé, permettant de gérer leurs commandes au plus vite, au plus près. Derrière notre travail qui était de réceptionner, de préparer des commandes et d'expédier des colis, on a été mis en relation avec une société qui s'appelle Expansio pour développer auprès de la BPI un site, un portail de gestion de relations clients qui s'appelle moncolis.com. On a obtenu d'ailleurs une avance remboursable pour le développer. Et cette même société, Expansio, nous a mis en relation avec le fonds Motorola, voyant notre progression, puisque nous étions partis de 25 000 colis à l'année pour arriver à cette année à plus de 350 000 colis à expédier. Nous a mis donc en relation avec le fonds Motorola pour justement nous permettre de continuer à se développer sur Toulouse et sur le territoire national. Dès lors qu'on a eu l'obtention du fonds Motorola en tant qu'entreprise innovante susceptible de créer des emplois, le Crédit Agricole s'est rapproché de nous et nous a apporté des prêts bancaires pour pouvoir embaucher et développer notre système d'information. Ce système d'information, comme je vous le disais, qui travaillait en temps réel avec les sites marchands, aujourd'hui va être connecté avec un convoyeur modulaire qui a eu tous les prix de la supply chain, qui s'appelle le BOA Concept, et qui va nous permettre d'avoir une réactivité, une cadence de plus de 1000 colis par heure, nous permettant ainsi sur Toulouse et sur la France, dans tous les entrepôts que demain nous créerons, d'apporter ce concept dont je vous parlais, un concept d'efficacité dans la logistique du e-commerce. Aujourd'hui, grâce au fonds Motorola, nous avons déjà embauché 4 personnes, un responsable, un ingénieur informatique, un responsable formation, un responsable communication, un merchandiser, et nous allons embaucher entre 4 et 5 personnes supplémentaires sur l'année qui va venir. Alors, si notre groupe est une société de services informatiques, on a 4 métiers. Un métier d'infogérance, de cloud et puis de prestations d'ingénierie. Un autre métier qui est plutôt intranet collaboratif et dans lequel nous développons aujourd'hui une plateforme dédiée au sanitaire et médico-social. Un troisième métier qui est autour du véhicule connecté. Et alors là, nous avons un produit qui s'appelle Sofleet, qui est une plateforme de gestion de flotte en fait, orientée éco-conduite et covoiturage dynamique. Et puis le dernier métier qui est la création de plateformes autour des objets connectés.
Alors, le fonds de revitalisation de Motorola, j'en ai entendu parler la première fois par la Chambre de commerce et d'industrie, qui m'a informé finalement de ce dispositif, puisque je lui avais expliqué mon projet de développement et de recrutement. Ensuite, au travers du cluster Digital Place, on a eu la visite de BPI Group, pas confondre avec BPI France, mais BPI Group, qui est venu présenter leur démarche et la démarche d'accompagnement dans le montage des dossiers. C'est vraiment toute une chaîne de valeur derrière ce fonds de revitalisation. Oui, le Crédit Agricole est intervenu à la suite du dossier présenté par BPI Group. Donc, en l'occurrence, nous on avait travaillé avec Élodie Vieille-Beaumont, qui a travaillé le dossier, qui a monté un ensemble de documents et ensuite a transmis ce document au Crédit Agricole. Nous avons eu la visite donc d'Emmanuel Collet, qui est venu comprendre notre métier au travers d'abord des documents élaborés par BPI Group, comprendre un petit peu notre activité et puis quelle était notre démarche d'investissement et de recrutement. Alors, combien de recrutements on a fait aujourd'hui? Alors, il y avait 2 sujets de fonds de revitalisation, puisqu'on a mené sur 2 structures. La structure Simeo, qui avait besoin de porter un nouveau produit qu'on appelle Neosia, donc la plateforme dédiée au médico-social. On avait un objectif de 3 recrutements, on en est déjà à 6. Donc, vous voyez, finalement, on est allé bien au-delà. J'aurais peut-être dû demander un peu plus, finalement. Et puis, l'autre sujet qui était dédié à Synops, donc l'Internet des objets, où là on a un objectif de 5 recrutements et on a déjà participé à le recrutement de 3 personnes en début d'année, donc tout début 2015. Donc vous voyez, il nous en reste encore 2, mais je pense qu'on va atteindre l'objectif bien avant finalement le mois de juin.